Bonjour, continuons notre série sur l'art de défendre. Aujourd'hui, ce sera le thème du retour de flamme que je vais illustrer par une position tirée d'une partie jouée en 1945 entre Florian et le fort grand maître Ludwig Pachmann, qui est par ailleurs auteur de deux grands classiques de la littérature échiquienne, j'y reviendrai sûrement un jour. Les blancs viennent de jouer fou f6. Ils menacent par conséquent mat en g7, le mat de Loli, et aucune pièce noire ne peut venir protéger la case g7 ou dévier que ce soit la dame ou le fou. Les noirs semblent par conséquent perdus, mais est-ce vraiment le cas? En réalité, ils ont une ressource, et ne pensez pas que ce soit de la chance, parce que Ludwig Pachmann avait déjà tout prévu quelques coups auparavant. Si vous voulez chercher la solution tout de suite, je vous laisse mettre pause, mais je vous préviens, c'est un problème qui correspond à un niveau d'environ 1600-1700 Elo. Prenez donc le temps, entre 5 et 10 minutes, et dans l'idéal, mettez la position sur un vrai échiquier, parce que la solution peut être assez longue. Bien, si vous n'avez pas encore trouvé, je vais vous donner maintenant des éléments d'analyse et de méthode qui vous permettront de trouver, j'en suis sûr. Tout d'abord, il faut regarder la sécurité du roi. En ce qui concerne la sécurité du roi noir, on a déjà fait le tour du problème. Il va y avoir mat en 1 si on ne fait rien. Qu'en est-il des blancs? Le roi blanc est dans les courants d'air lui aussi. C'est ce qui va nous permettre de déclencher la méthode que je vais vous expliquer. Il ne faut pas oublier aussi de compter le matériel. Parce que pour arriver à cette position qu'ils pensaient gagnante, les blancs ont sacrifié du matériel. Et les noirs se retrouvent avec 2 pions de plus, mais pas seulement, ils ont aussi une qualité de plus. Ce qui veut dire qu'ils peuvent essayer de rentrer en finale dans certaines variantes. S'ils rentrent en finale, ils sont gagnants. C'est-à-dire qu'il faudrait échanger les dames dans l'idéal. En quoi consiste la méthode de calcul? Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à revoir une vidéo que j'avais faite précédemment sur ce thème. En tout cas, il faut absolument calculer tous les échecs qu'on a à disposition, ainsi que les prises et les menaces. Dans cet exercice, ce sera assez simple, parce qu'on va se contenter d'analyser les échecs qui vont déjà nous amener à la solution, dans plusieurs coups. Attention, quand on crée son arbre d'analyse, il ne faut pas toucher les pièces, parce qu'on s'entraîne dans les conditions d'une vraie partie. C'est aussi pour ça que c'est préférable de s'entraîner sur un vrai échiquier. Parce que la manipulation des pièces aide à mémoriser. Allons-y. Commençons par faire la liste des échecs que les noirs ont en magasin. Il y a des échecs absurdes qu'on peut éliminer, raisonnablement, mais on les garde en tête pour éventuellement plus tard. Il y a tour prend h3 qui offre la tour. Il y a dame e1 qui ne mène pas bien loin. Et on a deux échecs plus sérieux qui sont dame c3 et tour c3. Lequel de ces deux échecs choisir? Regardons dame c3 pour commencer. Eh bien, sur dame c3, le problème c'est que le cavalier peut s'interposer. On pourrait aussi imaginer que la tour s'interpose, mais après cavalier f3, tout simplement, on n'a plus d'échec valable. Ce qui veut dire qu'au prochain coup, on se fait mater. Regardons par conséquent tour c3, échec. Quelle est la différence? La différence, c'est que le cavalier ne peut pas s'interposer dans cette variante. Pourquoi? Parce qu'il est cloué, à cause de la dame h6 qui n'est pas défendue. Autrement dit, sur cavalier f3, on gagnerait la dame h6 tout simplement, et il n'y aurait évidemment plus de mat en g7. Comment les blancs peuvent-ils parer cet échec? Dans la partie, le roi blanc est monté dans le camp des noirs, mais vous allez le voir, ça s'est mal terminé. Qu'en est-il de tour e3 alors, si on veut parer l'échec? Puisque vous le savez, aux échecs, il y a 3 manières de parer un échec, soit prendre la pièce qui fait échec, soit interposer, soit fuir. Ici, on ne peut pas prendre la tour c3, mais on peut intercaler la tour en e3, étant donné que la dame veille au grain. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les noirs ont tout intérêt à rentrer en finale s'ils le peuvent, parce qu'ils ont du matériel en plus. Ce qui nous donne la solution. Il n'y a pas besoin de chercher très loin ici pour trouver tour prend e3 échec. Si le roi monte, on revient plus ou moins à la partie. Par conséquent, regardons dame prend e3.
Eh bien, on a un échec ici qui force l'échange des dames. C'est dame E1 échec, dame prend E1, tour prend E1. Et quand on regarde le bilan, il est évident que les noirs sont gagnants. Ils ont une qualité de plus et 2 pions de plus. Et ce sont des pions de valeur puisqu'ils vont nous permettre de gagner rapidement grâce à la technique du pion passé. Regardons maintenant les variantes où le roi monte. Je dis où le roi monte parce que sur roi F2, au cas où vous n'avez pas vu cette ligne, il faut quand même s'assurer qu'on mate avec les noirs. Étant donné que la tour contrôle la troisième rangée, on peut mater tranquillement en G1. Après tour C3, il y a deux manières pour le roi de monter, soit en H4, soit en F4. On va regarder roi H4. Sur roi H4, comment on continue avec les noirs? On a l'impression qu'on n'a plus beaucoup d'échecs. Mais il y a un alignement entre le roi et la dame. J'espère que vous l'avez vu dans votre analyse. Parce que ça nous permet de sacrifier une tour en H3. Tour prend H3, G prend H3, tour prend H3 échec. Et déjà, au pire, on récupère la dame. Donc si vous avez vu ça, c'est très bien. Après, roi G5, on pourrait déjà gagner, ou en tout cas prendre un net avantage matériel après tour prend H6. Mais il y a encore plus fort, c'est de chercher le mat. Et il y a en réalité un mat en 3 coups, après dame G1 échec, tour G2, dame prend G2, et après roi F4, on mate en G4. Par conséquent, après tour C3, le coup qui offre le plus de résistance, c'est roi F4. Comment on continue maintenant? On n'a plus beaucoup d'échecs. Heureusement, il en reste un qui est très fort et qui est basé sur le clouage du cavalier. Cette fois sur le roi. C'est tour F1. Tour F1 échec force le roi à monter en G5. Et maintenant, les échecs sont plus faciles à trouver. Qu'est-ce qui nous reste comme échec ici? On a tour G3 qui est très fort, parce que ça force roi H4. Et maintenant, on a un thème qu'on a déjà entrevu dans les variantes précédentes. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez buté dans votre analyse, mais cette touche finale est basée justement sur l'ouverture de la colonne H. Et pour ça, il faut placer le dernier échec qui est possible, le dernier échec, ou presque, c'est tour G4 échec. Si vous avez pensé à regarder tous les échecs à chaque fois, eh bien, vous avez forcément pensé à celui-là. Certes, on a l'impression qu'on perd la tour, mais ce n'est qu'une impression, parce qu'il y a tour H1 échec avec enfilade, ce qui veut dire qu'on va gagner la dame. Les blancs ne peuvent pas trop se permettre de perdre la dame nette, par conséquent, roi G5 semble le plus fort pour justement récupérer au moins la tour, après tour prend H6, roi prend H6. Le problème, c'est que maintenant, les noirs ont placé dame H1 échec, et après roi G5, au lieu d'enlever le fou, ce qui assurerait déjà les noirs d'un avantage matériel suffisant, eh bien, les noirs ont renvoyé l'ascenseur aux blancs en plaçant un réseau de maths, que je vous laisse chercher si vous voulez. Allons-y. Quel réseau de maths mettre en place? C'est un réseau de maths basé sur le fait que le roi est quand même privé de plusieurs cases importantes et qu'il se retrouve quasiment dans notre territoire. Par conséquent, il faudrait l'empêcher de retourner chez lui. Il faudrait l'empêcher de repasser par la case F4. C'est pour ça que le coup de la partie, dame H2, a forcé l'abandon des blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace immédiate qui est H6, échec et mat, et que si on prend, ce n'est guère mieux. Est-ce que vous trouvez le mat cette fois? Il reste quand même 4 coups. Hein. Eh bien, ce mat, c'est dame G3 échec. Roi H6. Et maintenant, on va forcer les blancs à interposer leur pièce en G5 pour priver leur roi de cette case. Donc, dame F4 échec.
Fou G5 forcé. Et maintenant que le fou empêche le roi de passer en G5, on joue Dame H2, échec. Et ça va être mat après Fou H4, Dame prend H4. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez trouvé. Et nous continuerons bientôt cette série par un autre exercice peut-être un petit peu plus paisible.